Aussi loin que je m'en souvienne, je faisais des marches spirituelles où, en gros, j'allais simplement dans les montagnes pour prier. Chercher Dieu dans la nature. Mais à une époque, quand j'avais 23 ans, il se trouve que je jeûnais depuis plus d'une semaine et que je ne buvais pas assez d'eau. Et ce qui est arrivé, c'est que je pense avoir fait une insolation. Et tout ce que je peux dire, c'est que je suis sortie de mon corps. Je suis entrée dans le monde des esprits et la première chose que j'ai vécue, c'est d'entrer dans ce tunnel dont tout le monde parle. La lumière. Il y avait beaucoup d'âmes et je pouvais voir les silhouettes de formes se dirigeant vers la lumière. L'amour était tout simplement au-delà de tout ce qu'on peut exprimer avec des mots. Et puis j'ai vu mon grand-père devant moi. Il se dirigeait vers la lumière et je voyais son dos. Et mon grand-père était un homme très calme. Il ne parlait pas beaucoup de mon vivant, mais je l'aimais beaucoup. Et à cette époque, c'était la première personne proche de moi qui était décédée. J'avais su quand il était parti. J'étais à l'autre bout du pays, mais j'ai appelé à la maison et j'étais bouleversée parce que je savais qu'il était décédé. J'ai juste dit « Allô », vous savez ? « Allô ». Mais c'est difficile à expliquer parce que ce n'était pas juste d'esprit à esprit. C'était à travers tout votre corps, à travers toute votre âme. Je savais tout de lui, il savait tout de moi, et il n'y avait tout simplement aucune limite. C'était juste comme une connaissance et un ressenti complet de lui. Et puis je lui ai demandé, j'ai dit d'accord, donc j'ai beaucoup entendu parler de Jésus. Peux-tu me parler de lui, la vraie version ? Parce que tu sais, il y a beaucoup d'histoires, mais à quoi ressemble le vrai Jésus ? Et dès que j'ai dit ça, Jésus est apparu dans ma conscience. Il était juste devant moi. Et au-delà des mots, l'amour. Et j'aimerais pouvoir exprimer cela. En fait, quand j'en parle simplement, c'est comme si je voulais juste plonger dans cet amour, cette lumière qu'il était. Et donc, j'ai commencé à entrer dans cet amour. Je me dirigeais vers la lumière et j'avais juste toutes ces questions. Pourquoi y a-t-il de la souffrance dans le monde ? Les gens naissent dans des foyers abusifs ou... Toutes les questions que j'avais, je les posais très rapidement. Et j'ai réalisé, alors que je posais mes questions avec des mots, que dès que je posais une question avec des mots, la réponse me venait immédiatement à l'esprit. Et donc, à mesure que je posais les questions de plus en plus vite, j'ai rapidement réalisé que nous communiquions par télépathie, sans mots, et qu'il me suffisait d'y penser. Existe-t-il un libre arbitre ? Y a-t-il, vous savez, et ce que j'ai compris, c'est que tout est parfait, mais à un niveau élargi, pas à un niveau humain, parce que c'est difficile à comprendre, mais dans la vue d'ensemble, tout est parfait. Et donc, alors que je posais ces questions, j'ai reçu comme un téléchargement. Et toute cette lumière est entrée en moi, comme de petits traits de lumière de différentes couleurs qui fusaient dans mon corps, dans mon esprit, dans mon cœur. Et c'était comme si je traversais cette lumière qui venait à moi. Et chaque fragment de lumière, c'était de l'information. C'était du savoir. C'était de la compréhension. C'est comme chaque cellule de votre corps. Mais je n'avais pas de corps, je n'étais que lumière. Je n'avais pas conscience d'avoir un corps à ce moment-là. J'avais juste conscience de faire partie de la lumière. Et cette expérience est plus réelle que le réel. Un rêve ou une hallucination, c'est très confus. C'est désorganisé. On peut s'en souvenir par bribes, mais ça peut être très déstabilisant. Cette expérience est plus réelle que le réel. C'est chez soi, et je m'en souviens comme si c'était hier. Le souvenir de cela ne s'efface pas. C'est comme si je pouvais respirer à nouveau dans la lumière quand je le souhaite. En fait, je lis cela. Je vais dire, il ne se passe pas un jour sans que je respire à nouveau dans cette lumière. Alors, comment je suis revenue dans mon corps ? Personne m'a demandé si je voulais revenir. Vous savez, je n'ai pas eu la chance de dire oui ou non. J'aurais certainement dit non. Je veux pas y retourner. Mais personne ne m'a demandé, j'étais juste... Tout d'un coup, j'ai été propulsée de nouveau dans mon corps. Je dois dire que c'est l'une des expériences les plus douloureuses que j'ai jamais vécues, parce que c'était si dense. J'étais allongée sur le sol et je me sentais lourd. Je me sentais malade et je suis restée allongée là pendant au moins 3 heures avant même de faire quoi que ce soit. J'étais tellement ailleurs et pas du tout heureux d'être revenue. Et juste après ça,
j'étais avec mon frère 2 semaines plus tard et je lui parlais de cette expérience de rencontre avec mon grand-père et des esprits. Et je disais juste, vous savez, je crois qu'il y a bien plus que ça, bien plus que ce qu'on peut imaginer. Et mon frère a juste dit innocemment, parce qu'on n'a pas été élevé dans la religion ou quoi que ce soit, mais mon frère a juste dit comme un enfant, tu sais, je crois en Dieu. Et donc c'est un très bon souvenir de lui avoir parlé juste avant qu'il ne décède. En ce qui concerne la capacité de précognition, j'ai jamais vu ça comme un don. C'était surtout un fardeau, parce que je voyais les choses avant qu'elles n'arrivent et je pouvais rien y faire. Et avec mon frère, c'était le cas. Je voyais des mois avant qu'il ne décède, à chaque fois qu'il me tournait le dos et s'éloignait, j'avais l'impression qu'il s'en allait et qu'il ne reviendrait pas. Et c'était viscéral. Je le sentais au fond de mes tripes, tu sais, genre quelque chose ne va pas. Et j'en avais parlé à ma mère. Elle était inquiète parce que j'ai eu ce genre d'épisode toute ma vie. Et elle essayait de le convaincre de se débarrasser des motos. Et je savais pas comment ça allait se passer, mais je savais que ça allait arriver. C'est pour ça que j'en ai parlé à ma mère. Mais elle, tu sais, elle ne savait pas comment ça allait se passer, donc ce n'était pas quelque chose que je pouvais empêcher. Le jour où il est décédé, il se préparait à monter sur sa moto et il avait pas son casque. Alors j'ai dit, où est ton casque? Comme une grande sœur, tu vois. Il a dit, d'accord. Alors il retourne dans la maison, il met son casque et il avait la visière relevée et il dit, au revoir, je t'aime. Et c'était comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Je n'ai rien pu lui dire. Je suis juste restée là, comme hébétée. Et c'est tellement difficile d'expliquer ce sentiment, parce que c'est un sentiment accablant de quelque chose que je ne peux pas changer. Ouais, c'est comme si je sortais du temps pour entrer dans un espace où je sens les choses arriver, où je sens qu'il s'en va, et je sais que c'est en train d'arriver et je ne peux rien y changer. Et donc, il est parti à moto chez un ami. J'y suis allée avec mes parents en voiture et mon père parlait à mon frère et je regardais simplement mon père et son ami et son père dans l'allée. Ce jeune homme, l'ami de mon frère, lui avait offert une Porsche pour ses 16 ans. Donc mon frère et son ami allaient faire un tour dans les montagnes et c'est comme ça qu'il est décédé. Ils n'ont pas pu maîtriser la voiture. Elle a fait une embardée et il est mort sur le coup. La police a appelé ce soir-là et dès que le téléphone a sonné, j'ai juste dit « Ron est mort ». C'est sorti tout seul, mais je n'aurais rien dû dire parce que ça a fait paniquer mes parents. Pourquoi dire une chose pareille? Et avec le recul, on dit pas des choses aux gens avant qu'elles n'arrivent parce que, vous savez, ça ne fait qu'empirer les choses. Mais quand nous parlons de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, je crois que nous sommes, chacun d'entre nous, bénéficiaires de cette mort et de cette résurrection. Vous savez, la chose la plus incroyable que je trouve chez les humains, c'est qu'ils peuvent vivre certaines des choses les plus difficiles dans ce monde et ils peuvent faire preuve d'une telle beauté en s'élevant au-dessus de la souffrance. Je veux dire, j'ai travaillé avec des sans-abri. J'ai travaillé comme aumônier à l'hôpital et la force de l'esprit humain est phénoménale. Et c'est cet aspect de Dieu qui surgit en eux, dans les moments où c'est à peine supportable. Mais l'amour finit par s'élever à travers tout cela. Et donc, nous vivons bien des épreuves dans cette vie.